L'agriculture urbaine également doit résoudre le problème d'espace, le problème de terre, parce qu'on avait l'impression, on avait toujours l'habitude de penser qu'il faudrait toujours avoir des hectares entre au village pour pouvoir faire l'agriculture. Et même en ville, parfois, on voyait des personnes se discuter parce qu'il faudrait bien un grand espace pour pouvoir faire exploiter. Mais on se rend compte avec l'agriculture urbaine, cette innovation que même l'élevage, l'agriculture, ça peut se faire sur des espaces très restreints. Oui, Landry, ce que vous dites est extrêmement important. Je vais vous conter une petite histoire, une anecdote, ça va vous faire rire. Aujourd'hui, tout le monde court après le blé. Savez-vous que c'est l'université agricole qui a mis au point la technique de culture du blé en toute zone? On avait 2 zones où on cultive le blé au Cameroun. Ouassandé, dans la Damawa, et Touba, dans le nord-ouest. Par extension, on l'essayait à l'ouest partout. C'est l'université agricole qui a ramené la culture du blé en zone de basse altitude. Ayant porté le problème à un niveau politique, au niveau du ministère de l'Agriculture, on n'a pas prêté une oreille attentive. Mais on l'a fait dans le cas d'agriculture urbaine intelligente. Le ministère est descendu, le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, le MINADER, le MINEPIA est descendu, le directeur de C. On a reçu comme ça, à plusieurs étapes. Quand nous voyons comment on court, on dit aujourd'hui. Maintenant, quand vous posez le problème du foncier, mais le problème de l'agriculture urbaine intelligente a été posé dans le cas de la cité intelligente. On a fait des programmes croisés où au moins 10 ministères ont été impliqués. Et le directeur dit quelque chose de fondamental. Il faut que le politique s'en mêle pour que ça devienne une préoccupation nationale. Mais malheureusement, si le politique ne s'en mêle pas, on va continuer à aller comme nous faisons. Mais nous, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, nous continuons à travailler aux côtés de l'État en disant ces problématiques qui sont adressées, il y a déjà des alternatives palliatives à plusieurs niveaux. Et nous le démontrons et nous formons des étudiants dans ce domaine et on continue. Et beaucoup de parents sont stupéfaits par ce que leurs enfants font à la maison. Je crois que le directeur lui-même, son fils l'a émerveillé avec l'élevage de poulets. Il était apparemment timide et tout. Actuellement, mais il a la vente. À la maison. Non, mais je vous dis, c'est la petite histoire parce qu'il est mal placé. Quand Benjamin arrive à l'université agricole il y a 3 ans, c'est un garçon timoré, faible, pour moins de rien et tout. Je le bouscule, je le tape, je peux avoir souvent son père dire que tu n'as pas le droit de l'encadrer parce que ici, le Seigneur s'est mêlé. Oui. Mais l'année dernière, elle avait la soutenance. Le directeur vient me dire, est-ce que tu sais que ton fils a explosé? Je dis, il a brûlé la maison, il a fait comment? Il dit que non. Il dit qu'il a des poulets à la maison, quand tu vois, tu ne sais pas que c'est Benjamin. Je dis, mais chaque enfant a du génie. Donc l'université agricole, au-delà même de la formation, transforme les enfants. Et actuellement, comme il vous le dit, c'est concret, c'est pratique. Donc c'est une opportunité. Oui, quand j'ai parlé du cas de ma fille ici, ce plateau l'année dernière, pour l'agroalimentaire, on a crié, l'année dernière, la croyait très bien. Elle fait des transformations et tout. Quand parfois de temps en temps je la regarde, elle dit aujourd'hui à ses amis, j'étais même tout à l'heure avec elle, elle dit à ses camarades qui ont Guaquélé que pendant que tu souffres, je serai multimilliardaire. Que ce que docteur Ndiamen fait avec Tantifo, c'est déjà bien. Mais je crois que je ferai 2 fois mieux que cela. Il a du potentiel. Donc, pour revenir un peu à la question, il faut aussi que les politiques soient un peu plus attentifs et nous associent pour qu'on travaille ensemble pour que ces jeunes qui ont du potentiel, qui ont de l'avenir, puissent pouvoir exprimer en plein leur talent.